Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos interventions qui apportent des éléments intéressants sur les différences, mais aussi sur les complémentarités entre les commerces physiques et le commerce en ligne. Nous observons actuellement une mutation profonde des modes de consommation et des commerces. Le commerce physique tend en effet à se rapprocher des centres-villes et des consommateurs et à muter vers des surfaces aux échelles humaines et à délaisser les très grandes surfaces en périphérie des zones urbaines. Mais ce premier mouvement se manifeste malheureusement trop lentement et de manière disparate entre les territoires. En parallèle, le commerce en ligne engendre la construction d'immenses entrepôts dans ces mêmes périphéries, proches des nœuds de transport, afin de pouvoir optimiser la livraison des articles commandés par les clients, principalement en termes de délai. Ces mutations de deux ordres ont des conséquences majeures pour nos villes. Elles transforment l'aménagement urbain, étendent les zones urbanisées au détriment de la revitalisation des centres-villes, qui prend du temps à se concrétiser. Elles créent de nouveaux flux humains et matériels pour assurer la main-d'œuvre des entrepôts logistiques, le transport et la livraison de marchandises. Le transport et la logistique demeurent des activités économiques indispensables au fonctionnement de nos villes et participent de facto à leur vitalité. Les entreprises de transport qui interviennent dans nos territoires sont d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles, dans un processus permanent de modernisation et d'optimisation de leurs activités. Néanmoins, il est indéniable que les efforts doivent se poursuivre et s'accentuer afin de tendre à court terme vers des résultats plus ambitieux, notamment en termes environnementaux et de développement durable, avec la réduction notamment de l'artificialisation et des pollutions liées au stockage et au flux de marchandises. Dans ce contexte, mes questions sont les suivantes. Comment prenez-vous en compte ces considérations d'intérêt général pour la collectivité et le grand public dans vos choix d'investissement et d'implantation ? Et lorsque vos projets présentent certaines externalités négatives, pour être allusif, comment procédez-vous pour les minimiser ou les compenser? Je vous remercie. Merci Dominique Potier. Merci Monsieur dans le monde Auchan. Donc un avenir, oui, un avenir, je pense, avec une complémentarité qui n'existe pas aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont les partenariats qu'on pourra imaginer demain avec des magasins de centre-ville. Moi, je me réjouis de voir des boulangeries réapparaître. Je me réjouis de voir des poissonneries réapparaître. C'est une tendance de fond en France. Je me dis parfois, qu'est-ce que je pourrais faire avec eux? Qu'est-ce que je pourrais imaginer comme partenariat avec eux, comme forme de collaboration qui n'existe pas encore? J'en ai un petit peu assez, vous l'entendez, d'entendre le petit commerce opposé au grand commerce, le centre-ville et la périphérie. On partage une communauté de destin de commerçants. En tout cas, c'est ma perception aujourd'hui.